L'invisibilité du travail se voit dans cette définition même du travail, qui se fait à partir du capital. Le travail, c'est toute activité qui met en valeur du capital. Le reste, c'est de la dépense. C'est du travail improductif. Toute activité qui ne met pas en valeur du capital est improductive. Et encore une fois, la mise en valeur du capital ne passe pas forcément par le rapport salarial, et même, elle n'y passe pas d'abord. Le XIXe siècle est caractérisé par ce qu'on appelle le louage d'ouvrage. Le louage d'ouvrage, c'est le fait d'une classe bourgeoise qui opère un capitalisme d'abord marchand et de marchandeurs qui vendent à ces capitalistes de l'ouvrage fait. Le contrat de louage d'ouvrage ignore complètement le travail. Et si vous prenez la révolte des canuts, par exemple, le tarif pour lequel se battent les canuts, qui sont des marchandeurs, ce ne sont pas les travailleurs, ce sont ceux qui embauchent des travailleurs pour répondre au marché de l'ouvrage fait que passent les soyeux. Eh bien, le tarif porte sur les ouvrages faits, sûrement pas sur le travail. Le travail est invisible dans le capitalisme. Ce sont les travailleurs organisés qui vont imposer une institution du travail, et en réponse à cela, nous avons aujourd'hui, avec le revenu de base et le CPA, une tentative d'institution capitaliste du travail. Contre le contrat de louage d'ouvrage, le mouvement ouvrier va imposer le contrat de travail. Qu'est-ce que c'est que le contrat de travail dans lequel le mot « travail » apparaît, enfin, comme institution? Définir le capitalisme par le contrat de travail est une absurdité. Le contrat de travail est une conquête contre le capitalisme. Dans le capitalisme, le travail est invisible. Il n'a pas d'institution. La seule institution, c'est le capital. Pour bien comprendre ce qui se joue au début du XXe siècle avec le contrat de travail, je vous renvoie à un ouvrage tout à fait décisif qui s'appelle « L'institution du travail » qu'a publié Claude Didry, D-I-D-R-Y, au début de 2016 dans la collection « Travail et salariat à la dispute ». Contre des idées reçues extrêmement prégnantes et qui renvoient toujours à la même chose. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. Il n'y a qu'une seule classe pour soi. Et en face, des victimes. Marxisme très fruste, totalement contradictoire avec ce qu'écrit Marx, qui n'est pas un penseur de la domination, mais un penseur de la contradiction, précisément. Marxiste particulièrement fruste, qui aujourd'hui, dans des temps troublés, nous désarme en nous empêchant de voir la constitution d'une classe révolutionnaire et l'institution communiste du travail dont elle est porteuse.